Oui, je sais, ce titre peut paraître illogique. Comment peut-on se blesser en améliorant sa technique? Ça devrait être l'inverse, non? Eh bien, c'est ce que je pensais aussi jusque-là, mais ça a changé avec ma blessure de cet été. Le problème, c'est que dans le corps, tout est lié et que pour améliorer sa technique, il faut changer un mouvement, changer une position, utiliser différemment tel ou tel muscle, bref, utiliser différemment son corps. Et ce changement, eh bien, votre corps n'est pas forcément capable de l'encaisser. Le mien, en tout cas, ne l'était pas. C'est pour ça que je marche sur des œufs quand j'aborde le sujet de la technique de course. Il est très facile de ne pas faire passer le bon message. Clairement, on peut tous améliorer notre technique de course, il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre, il n'y a pas de technique de course universelle qui va permettre de bien courir. Ce qui va améliorer la technique de l'un va potentiellement en blesser un autre. Et si on prend mon exemple, eh bien j'ai voulu améliorer l'utilisation de ma chaîne postérieure pour avoir une phase de poussée plus efficace et ainsi courir plus vite. L'amélioration de ma performance était sensible, vous avez pu le voir au mois de mai avec mon 10 km, ça faisait quelques semaines que j'avais commencé à travailler cet aspect et ça a bien payé. Mais si ça a payé au début, au final, pendant cette période, je tirais sur une corde qui à un moment a cédé et les douleurs au pied et au dos se sont manifestées. Le pied et le dos, eh bien, ce sont deux éléments de cette chaîne postérieure. Et ça, malheureusement, eh bien, on s'en rend toujours compte a posteriori. Les douleurs, eh bien, elles arrivent souvent quand c'est déjà un petit peu tard et ça devient compliqué de le corriger. Mais en bowling, ce n'est pas grave. Comme je vous le disais dans une vidéo il y a quelques mois, la blessure, c'est toujours une opportunité de s'améliorer. On prend le problème, on le corrige, on s'améliore. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché et surtout ce que je suis en train de mettre en place depuis quelques semaines, quelques mois pour que le problème que j'avais n'existe plus et surtout que cette amélioration que j'avais trouvée dans ma technique de course puisse m'amener la performance sans les blessures qui vont avec. Pour commencer, je vous parle de chaîne postérieure depuis tout à l'heure. Remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette chaîne postérieure. Ce que l'on appelle chaîne musculaire, c'est juste un ensemble de muscles qui sont liés les uns aux autres et vont avoir une action commune dans le mouvement. Ainsi, pour cette chaîne postérieure, on part des muscles cervicaux et on va jusqu'aux muscles situés au niveau de la voûte plantaire, en passant évidemment par ceux des mollets, des ischio-jambiers, des fessiers, des lombaires et des dorsaux. Bref, quand on dit que le haut du corps est important en course à pied, c'est parce que même si la majeure partie du mouvement se crée avec les membres inférieurs, les muscles du tronc vont aussi servir dans le mouvement. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit juste de courir en verrouillant totalement le haut du corps et en quelques secondes, on se rend compte à quel point c'est important. Ce qu'on veut, c'est avoir un mouvement le plus fluide possible de haut en bas. Et c'est justement là que le bas blesse pour moi, car utiliser plus la chaîne postérieure demande que tout bouge correctement à l'intérieur du corps. Et si ne serait-ce qu'un élément bloque au niveau du mouvement, eh bien ça ne fonctionne pas. Bon, chez moi, je vous le dis, il y avait plus qu'un élément qui manquait de mobilité. Mais c'est aussi le cas pour la majeure partie d'entre vous. Le problème que j'ai eu, il est classique. J'ai juste peut-être un peu plus tiré sur la corde que vous pouvez le faire au quotidien. Si on revient 2 secondes sur l'amélioration technique que j'ai voulu mettre en place, eh bien c'est en regardant des images de moi l'année dernière en course à pied, je me suis rendu compte qu'au niveau du bassin, ça manquait de mobilité, que je pouvais aller chercher plus vers l'arrière. Et donc j'ai essayé de mieux tourner autour de mon bassin pour aller pousser plus loin et aller agrandir ma foulée. Car si vous faites rapidement le calcul, eh bien gagner 1 cm sur chacune de vos foulées, à la fin, eh bien, ça va jouer beaucoup. Donc si on peut gagner 2, 3, 4 cm sur sa foulée, là, on va pouvoir gagner des minutes à la pelle sur ces chronos. Vraiment efficace donc, mais si le corps n'est pas capable de l'encaisser, que ce qu'on va aller chercher comme longueur de foulée, eh bien, on le fait en forçant sur une structure qui n'a pas assez de mobilité, eh bien, à la fin, on va créer une douleur qui va devenir une blessure. Et c'est ce qui m'a amené chez le physio et chez l'ostéo pour aller voir tout ça et comprendre que au niveau de mon bassin, eh bien, c'était tout croche, comme on dit au Québec. Par exemple, mon sacrum était totalement rigide et il y avait même 1 cm d'écart entre sa hauteur niveau droit et niveau gauche. Tout ça, on l'a remis d'équerre depuis, mais franchement, ça ne pouvait pas marcher quand on voyait ça. Bref, on reviendra sur la blessure en détail avec Dominique, on fera un récap total de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Au final, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le corps humain est une machine exceptionnelle et que le mouvement, et en particulier celui de la course à pied, est hyper complexe. Mais pour nous, quand on le fait, eh bien, on n'y réfléchit pas, c'est juste un automatisme. Donc, malgré la complexité du mouvement, eh bien, on est capable de courir sans penser à ce que l'on fait. Et le problème des automatismes, c'est que le moindre changement qu'on va leur apporter va perturber la mécanique actuelle du corps
et va potentiellement pouvoir nous blesser, même si à la base, le changement qu'on a commencé à faire était positif. Au final maintenant, le travail qui me reste à faire, c'est d'augmenter ma mobilité, de diminuer les raideurs que je peux avoir qui m'empêchent d'aller chercher le mouvement parfait que je veux aller chercher, enfin parfait, l'amélioration que je veux aller chercher, et après, eh bien, je pourrais profiter de ces quelques centimètres en plus de longueur de foulée et donc de la performance qui va avec. Grosso modo, ça veut dire que chaque jour, depuis plusieurs mois, je travaille certains éléments qui vont me permettre de rendre cette chaîne postérieure plus mobile. Beaucoup d'exercices spécifiques de mobilité donc pour rendre ma mécanique plus fluide et moins forcée sur la chaîne postérieure. Vous me l'avez demandé la dernière fois, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle routine de mobilité que je fais tous les matins. Du renforcement spécifique pour que mon dos soit plus solide. Et je fais aussi du travail avec ma balle et mon rouleau d'automassage. En gros, de travailler tout ça régulièrement va permettre de diminuer les tensions, d'augmenter la mobilité et de pouvoir avoir accès à cette amélioration de la technique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La suite, ça sera dans quelques semaines avec le tournage que je ferai avec Dominique et où on va vous expliquer exactement par quoi je suis passé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification quand cette vidéo sera disponible. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous entraîner et surtout de faire attention si vous cherchez à changer des détails dans votre technique, de ne pas en faire trop. Si votre corps ne répond pas correctement à quelque chose, eh bien c'est le signe que vous allez potentiellement vous blesser en le faisant. Salut les amis, pour finir cette vidéo, on va jouer à Retour vers le futur. Je suis en effet en direct de ma prochaine vidéo. Vous voyez, le setup a un peu changé, il a neigé depuis la dernière fois. Bref, je vous prends 30 secondes pour vous parler d'un concours qu'on va faire sur cette chaîne dans les prochaines semaines. En fait, on va le lancer aujourd'hui. Et ce concours, pourquoi on le fait? Eh bien, tout simplement pour fêter les 100 000 abonnés de la chaîne qui vont arriver incessamment sous peu. À l'heure où je suis en train de tourner ces images, on est à 98 000 je crois, et le but c'est d'arriver à 100 000 avant Noël. Et pour ça, évidemment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'aidiez à le faire et je vais vous récompenser. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis, une vidéo, n'importe quoi, ou à leur dire de s'abonner pour venir les regarder. Bref, aidez-moi à atteindre ces 100 000 et en échange, je vais vous offrir plein de cadeaux. Je vais vous offrir entre autres une paire de chaussures Hoka et un bon d'achat grâce à Iron. Running Addict vous offrira des t-shirts. Campus vous offrira un abonnement à sa plateforme. On aura Compex qui va nous offrir un appareil d'électrostimulation. Kipron nous offrira des chaussures aussi. Et je pense que j'en ai encore oublié. Je vais vous mettre tout ça un petit peu autour de moi sur l'écran. Et tout ça, comment on va le tirer au sort? On va le faire au moment du passage des 100 000 que je vais essayer qu'on fasse ensemble en espérant qu'il ne tombe pas un 24 ou un 25 décembre ou au milieu de la nuit. Et donc le tirage au sort on le fera en live et vous pourrez gagner tous ces cadeaux à ce moment là. Donc je vous mets le lien ici et dans la description de la vidéo et en commentaire pour que vous puissiez participer à ce concours. Et je vous remercie d'avance de partager la chaîne pour qu'on atteigne les 100 000 rapidement. Allez, de mon côté, je retourne dans ma vidéo précédente, j'ai encore quelques images à tourner. Ciao les amis, salut! Le problème, tant pis, ils vont avoir une action, et qui vont servir, non, plus mobile, mais non. Beaucoup d'exercices de mobilité pour rendre ma mécanique plus fluide. Bref, quand on dit que le haut du corps est important en course à pied, c'est parce que même si la majeure partie du travail est inférieure, eh bien, les muscles du tronc contribuent aussi de manière importante au mouvement.